Diego Salazar était autrefois un homme dont parlaient les magazines financiers et les journaux mondains. On parlait de sa fortune, de ses voitures de luxe et de son immense villa aux portes de Madrid. On parlait de son succès, de l'empire qu'il avait bâti à la force de son travail. Mais personne ne parlait du silence qui avait envahi sa vie après l'accident. 8 mois plus tôt, sur une route presque vide près de Séville, une collision avait tout changé. Les médecins lui avaient dit qu'il avait eu une chance incroyable de survivre. Pourtant, pour Diego, cette chance ressemblait à une cruelle ironie, car l'accident lui avait aussi pris quelque chose qu'aucune richesse ne pouvait racheter, la vue. Les meilleurs spécialistes avaient tenté l'impossible. Des opérations, des traitements expérimentaux, des cliniques en Suisse, des consultations avec des médecins venus du monde entier. La réponse était toujours la même. Les dommages étaient irréversibles. À partir de ce moment-là, Diego cessa de croire à l'espoir. Il se replia sur lui-même dans son immense demeure, comme dans une forteresse, et se coupa peu à peu du monde. Les amis cessèrent d'appeler, les partenaires d'affaires cessèrent en devenir, et lui-même arrêta de sortir. La richesse qui autrefois lui donnait un sentiment de puissance n'avait plus aucun sens. Dans la grande villa régnait un silence presque irréel. Diego avait renvoyé la plupart des employés, comme si la présence d'autres personnes lui rappelait trop douloureusement l'homme qu'il avait été. La seule personne qui continuait à entrer dans la maison était Carla Romero, la femme de ménage et mère célibataire. Elle venait 3 fois par semaine, faisait son travail en silence et repartait, essayant de ne pas troubler la tranquillité lourde qui enveloppait la maison. Diego lui parlait rarement. Parfois, il ne savait même pas si elle était là. Les jours passaient dans les pièces sombres de la maison, remplies de colère et de tristesse. Souvent, il s'asseyait seul dans le grand salon, sur le canapé qui avait autrefois accueilli des réceptions et des discussions sur des contrats valant des millions. Maintenant, c'était seulement l'endroit où s'asseyait un homme persuadé d'avoir tout perdu. Ce matin-là semblait identique aux autres. Carla entra discrètement par la cuisine et commença à travailler. Mais cette fois, elle n'était pas seule. À cause d'une fermeture imprévue de l'école, elle avait dû amener avec elle son fils de 7 ans, Matteo. Elle l'installa dans une petite pièce au fond du couloir, lui donna un cahier et des crayons et lui demanda de rester bien tranquille. Elle ne savait pas encore que la curiosité d'un enfant allait provoquer une rencontre capable de changer leur vie à tous les 3. Matteo resta un moment assis tranquillement sur le sol de la petite pièce remplie de balais, de cartons et de produits de nettoyage. Il dessinait dans son cahier, avec des crayons de couleur, un petit chien. Le genre d'animal qu'il rêvait d'avoir un jour, mais pour lequel il n'y avait pas de place dans leur petit appartement. Pendant un moment, tout resta calme. Mais les enfants possèdent quelque chose qu'on ne peut jamais retenir longtemps, la curiosité. Au bout d'une demi-heure, Matteo sentit qu'il devait aller aux toilettes. Il ouvrit la porte très doucement, comme sa mère le lui avait demandé. Le couloir lui sembla immense. De grands tableaux encadrés d'or couvraient les murs. Le garçon avançait lentement, les yeux grands ouverts. Il n'avait jamais vu une maison aussi grande. Il trouva la salle de bain, se lava les mains, puis commença à retourner vers la petite pièce. Mais soudain, il entendit un bruit étrange. Un son étouffé venait du bout du couloir. Matteo s'arrêta et tendit l'oreille. Ce n'était pas une conversation. C'était quelqu'un qui pleurait. Il fit quelques pas de plus. La porte du grand salon était entr'ouverte. Par la fente, il aperçut un homme assis seul sur un immense canapé. L'homme avait la tête baissée et essuyait ses larmes. Matteo ne savait pas qui il était, mais quelque chose serra son cœur. Les enfants reconnaissent souvent la tristesse plus vite que les adultes. Sans réfléchir davantage, il poussa la porte et entra. Diego releva immédiatement la tête. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix tendue. Matteo s'arrêta à quelques pas de lui. « C'est moi !» répondit-il doucement. Diego fronça les sourcils. « Qui es-tu ? Que fais-tu ici ? Je suis venu avec ma maman. Elle travaille ici. » Un silence s'installa dans la pièce. Diego soupira profondément. « Tu ne devrais pas être ici. » Matteo fit un pas de plus. « Je vous ai vu pleurer. » Ces mots surprirent Diego. « Pleurer ?» répéta-t-il. « Oui. Vous êtes très triste ?» Après un moment, Diego répondit enfin. « Oui, je le suis. » « Pourquoi ?» Diego eut un sourire amer. « Parce que je ne peux plus voir. Je suis aveugle. » Matteo réfléchit quelques secondes, puis demanda simplement «
Est-ce que je peux prier pour que vous retrouviez la vue » Diego resta silencieux quelques instants. La question du garçon flottait dans l'air comme quelque chose d'irréel. Pendant des mois, il n'avait entendu que les voix des médecins, les diagnostics froids et cette phrase répétée encore et encore « c'est impossible ». Et maintenant, un enfant de 7 ans lui parlait de prière comme si c'était la chose la plus simple du monde. « Tu veux prier pour moi » demanda Diego lentement. « Oui », répondit Matteo calmement. « Ma grand-mère dit toujours que Dieu écoute quand on prie avec foi. » Diego eut un léger rire fatigué. « Les médecins ont essayé tout ce qu'ils pouvaient, dit-il doucement. Des opérations, des traitements, des cliniques partout dans le monde. Rien n'a marché. » Matteo haussa les épaules. « Mais eux, ils ne sont pas Dieu. » Ces mots firent taire Diego. Pendant quelques secondes, il resta immobile. Il ne croyait plus vraiment au miracle. Mais il était si fatigué de sa solitude qu'il n'avait pas la force de refuser. « D'accord, tu peux essayer. » Matteo s'approcha et posa doucement sa petite main sur le front de Diego. Il ferma les yeux et commença à prier. « Mon Dieu, s'il te plaît, fais que cet homme puisse revoir. Il est très triste. Je sais que tu peux tout faire. » À ce moment précis, la porte s'ouvrit brusquement. « Matteo !» cria Carla en entrant affolée. Elle resta figée en voyant la scène. « Je suis désolée, monsieur Salazar. » Elle allait retirer son fils quand Diego leva la main. « Laissez-le finir, murmura-t-il. Matteo termina doucement. Amen, Diego ne voyait toujours rien. Pourtant, pour la première fois depuis des mois, il sentit quelque chose de différent, la paix, et quelques secondes plus tard, il dit quelque chose qui surprit tout le monde. Est-ce que Matteo pourrait revenir demain ? Carla crut avoir mal entendu. Elle resta immobile dans l'entrée du salon, encore essoufflée. 1 minute plus tôt, elle était persuadée qu'elle allait perdre son travail. Et maintenant, Diego Salazar lui demandait calmement que son fils revienne le lendemain. À partir de ce jour-là, quelque chose changea dans la grande maison silencieuse. Matteo venait avec sa mère et passait du temps avec Diego. Parfois il priait, mais souvent il parlait simplement. Matteo racontait ses journées d'école, ses amis, les dessins animés qu'il aimait. Et Diego écoutait vraiment. Avec le temps, Carla resta parfois pour déjeuner. Matteo décrivait chaque plat. « Oncle Diego, aujourd'hui, il y a de la paella. » Diego sourit. Un jour, pendant une prière, Diego sentit un picotement dans les yeux. « Attends, murmura-t-il. »« Quoi ?» demanda Carla. « Je crois que j'ai vu de la lumière. » Les médecins dirent que c'était impossible. Mais Diego savait que quelque chose changeait. Et quelques semaines plus tard, quelque chose d'incroyable arriva. Ce mardi-là, Matteo entra dans la maison avec un sourire différent. « Oncle Diego, aujourd'hui, c'est le jour. Comment le sais-tu ? » « Je le sens. » Matteo posa sa main sur le front de Diego et pria avec plus de force que jamais. « Dieu, je sais que tu peux tout faire. S'il te plaît, fais que l'oncle Diego voie maintenant. » Diego sentit une chaleur parcourir tout son corps. Il ouvrit les yeux. Au début, tout était flou, puis les formes apparurent. Et soudain, il vit clairement le visage de Matteo. « Je vois, » murmura-t-il. « Quoi ?» cria Carla. Diego se leva. « Je vois. » Carla se mit à pleurer. Matteo sautait de joie. Les médecins ne purent jamais expliquer ce qui s'était passé. Mais Diego savait que le miracle n'était pas seulement dans ses yeux. Carla et Matteo devinrent sa famille. Un soir, dans le jardin, Diego s'agenouilla devant Carla. « Toute ma vie, j'ai cru que l'argent était tout, mais vous m'avez appris ce que signifie vraiment vivre. » Il regarda Matteo puis Carla. « Épouse-moi et laisse-moi devenir le père de Matteo. » Carla pleura et répondit « Oui ». Quelques mois plus tard, ils se marièrent dans le jardin et Diego comprit enfin quelque chose d'essentiel. Le monde peut parfois être rempli d'obscurité, mais parfois la foi d'un enfant suffit pour rallumer la lumière. Chaque j'aime est un signe d'empathie, chaque commentaire une voix. Abonnez-vous pour faire vivre ces messages.